La mitzvah de tzitzit est une ordonnance divine dans la mesure où on porte un vêtement de 4 coins. C'est-à-dire que si on n'a pas un vêtement de 4 coins, il n'y a pas d'obligation d'accrocher des fils, des tzitziot. Les franges, les tzitziot, c'est uniquement, comme dit la Torah, Gedilim ta'ase lecha al arba kanfot kesutra. Tu vas accrocher ces franges aux 4 coins de ton vêtement. Ou bien comme il est écrit, V'yarasu lahem tzitzit al kanfe bigdehem. Ils vont accrocher des fils aux coins de leurs vêtements. Mais malgré tout, Am Israël, qui recherche des mitzvot, qui cherche chaque petite occasion de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, donc on ne fuit pas les situations où on peut faire plaisir à Hachem. Au contraire, la joie d'offrir, la joie de faire plaisir, et à qui on peut faire, on a encore plus de joie de faire plaisir, c'est à notre Créateur, notre Père Céleste, celui qui nous donne tout. Notre vie, notre être et notre avoir, tout provient de lui. Donc la mitzvah de tzitzit pour les hommes, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est l'occasion de montrer qu'on aurait pu échapper à la mitzvah en ne mettant pas de vêtements de 4 coins, et automatiquement on n'est pas obligé de faire cette mitzvah. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On se met dans la situation d'obligation. On met un vêtement de 4 coins, justement parce qu'on voudrait avoir l'occasion de faire cette mitzvah de tzitzit. Ce qui est extraordinaire, c'est que chaque seconde qu'on porte ce vêtement, même sans s'en rendre compte, eh bien le compteur de nos mitzvot là-haut ne cesse de chiffrer. Chaque seconde, encore des mitzvot extraordinaires. Combien de rondelles doit-on faire dans ces nœuds? On a 5 nœuds. Il y a 8 fils, 5 nœuds et des rondelles. Combien de rondelles? Alors il y a le Minhag Arizal, c'est 26 rondelles. Yud Ke Vav Ke. 10, 5, 6 et 5. N'est-ce pas? Mais le Shulchan Aruch nous dit qu'on met 39 rondelles. Entre chaque nœud, on a combien? 7, 8, 11, 13. À quoi ça correspond ce chiffre? Non. C'est en tout et pour tout, il y a combien? En tout, ça nous donne combien? 7, 8, 11, 13. Les calculettes, aujourd'hui, il n'y a plus de calcul mental. Ça fait en tout 39. 39, ça correspond à quoi, les amis? Ça correspond à quoi, 39? Hachem Ehad. Dieu est unique. Hachem, c'est Yudke Vavke, 26. Ehad, Aleph, Het, Dalet, c'est 13. 26 et 13, ça fait 39. C'est pour dire que Akadosh Baruch Hu est unique dans les 4 coins du monde, puisque nous avons 4 coins dans le vêtement. Et là, il y a 4 coins, c'est-à-dire les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est-à-dire que dans le cosmos, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Hachem Elokeinu, Hachem Ehad. Hachem, notre Dieu, est un Dieu unique. Et voilà comment on a l'occasion de faire cette mitzvah. Et en même temps, nous dit Rachamim que grâce à cela, on méritera de voir la Shekhinah. Comme il est écrit, Ur item oto, vous allez le voir. Le voir qui? On parle du fil bleu azur, puisque c'est écrit qu'à l'époque, on devait mettre aussi des fils de couleur bleu azur, techelet. Et c'est comme ça que on doit regarder le fil techelet et on va se souvenir de toutes les mitzvot. Ur item oto, usrartem et kol mitzvot Hashem. Mais Hachamim disent que dans Ur item oto, c'est pas seulement le fil bleu. Ur item oto, c'est Hashem, la Shekhinah. Après 120 ans, par le mérite de cette mitzvah, Ur item oto. Vous le verrez à lui, à Kadosh Baruch Hu. Vous aurez cette chance de jouir de la splendeur divine, même dans le Olam Haba. Je terminerai juste en disant que Chachamim nous disent que grâce à cette mitzvah, on est protégé de la faute. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui nous rappelle Dieu en permanence. La couleur bleu azur nous rappelle la couleur de la mer. La couleur de la mer ressemble à celle du ciel. La couleur du ciel représente le Kiseh HaKavod, le trône divin. Et quand on se souvient du trône divin, on se souvient de Mishe Amar Vehaya Ha'olam,
qui est celui qui a créé le monde par sa parole. Voilà comment, pour item auto, usrartem et kol mitzvot Hashem. Je dis que c'est pour ça qu'à Natania, on a la chance d'avoir la mer juste en face, et tout de suite, donc, la mer qui ressemble au ciel, et on se souvient d'Akadosh Baruch Hu toujours, n'est-ce pas? Il y en a qui, malheureusement, la plage peut les éloigner vers d'autres horizons négatifs, mais un juif, il se sert de tout dans le sens positif. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, il a créé pour justement nous aider et s'en servir comme un tremplin pour se rapprocher de lui davantage. On mange, on fait une bracha. On boit, on fait une bracha. Alors comment est-ce possible qu'avec du matériel, tu te rapproches autant d'Akadosh Baruch Hu? Mais c'est justement le but. Notre travail sur terre, c'est de démontrer que tout ce qui existe, rien ne peut se faire sans lui. Tout provient de lui, c'est par lui et pour lui que nous vivons. Eh bien, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que cette halakha soit Le'ilul Nishmat, Frej Israël Ben Megdouda,